Bonjour à tous les signes Capricorne et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons faire les énergies du mois de mai avec au départ cet oracle of Mystical Moments. On développera avec le tarot de la même veine et on finira avec le normand Dreaming Way. Il y en a 3 qui ont voulu venir pour vous. Et on dirait qu'il y a un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place, que vous préparez et qui vous anime vraiment, qui vous appelle. Si ça vous émeut pas, en tout cas, ça vous emballe, clairement. Vous ressentez en vous que c'est ça qu'il faut que vous fassiez, quoi. Vous avez réfléchi à la question pendant un moment et vous êtes venu à la conclusion que voilà, c'est ce projet-là que vous avez envie de mettre en place. Alors peu importe la nature du projet, qu'il soit d'ordre relationnel, sentimental ou professionnel, peu importe, mais vous sentez que c'est la voie que vous devez suivre et qu'il y a des choses à mettre en place. Vous devez veiller au grain, vous devez faire attention à ce projet, prendre le temps qu'il arrive à maturité, qu'il soit abouti avant de complètement pouvoir l'exploiter en quelque sorte. Mais on va voir ce que nous dit le tarot. On va développer un peu tout ça. Aïe, 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 il y en a un peu trop. On a le 6 de bâton. Oh, 7 de bâton. As d'épée, 5 de pentacle, 4 de pentacle. Et page de bâton. Vous comprenez qu'il y a certaines choses à mettre en ordre, qu'il y a certains défis à dépasser, une sécurité à retrouver ou à trouver, à protéger même, à défendre peut-être ce qu'on veut, là où on veut aller, sachant que c'est la voie que l'on a envie de prendre. Vous y croyez, vous espérez, vous sentez que y a la possibilité de... Ah, ça ressort, c'est les mêmes qui ressortent. Et avec le roi d'épée en plus. Donc clairement, il y a une idée là de défendre, de protéger ses arrières, ou son projet, ou soi-même, je ne sais pas quoi, mais il y a une histoire de protéger quelque chose. Vous savez qu'il y a un gros potentiel et qu'il vous faut être stable émotionnellement aussi. Peut-être pour ne pas vous écarter du chemin que vous devez prendre. Bon, le 4 de pentacle veut absolument sortir. Donc, il y a vraiment ce besoin de prendre du recul, de sécuriser le cadre, le projet, ou vos idées aussi, mettre à l'abri vos idées pour qu'on ne vous les pique pas. On sent que vous préférez rester dans la retenue, que vous préférez rester un petit peu observateur, observatrice de ce qui se passe avant de vous lancer pour être sûr en quelque sorte que les choses soient bien dans un cadre idéal, dans un moment opportun, enfin quelque chose de ce goût-là, de cet ordre-là. On a la grande prêtresse derrière, donc vous le ressentez comme ça. C'est comme vous le ressentez et vous allez le faire parce que vous avez besoin de maîtriser un peu, de cadrer aussi. Il y a une histoire de sentiments aussi quand même. Je parlais effectivement de sentiments, de stabilité émotionnelle, ou c'est peut-être tout simplement un engagement. Cet engagement vous demande de la maîtrise, du courage. C'est pour ça que vous devez être stable émotionnellement et que vous cherchez un peu la sécurité parce que c'est un peu un défi cet engagement.
Et pourtant, vous êtes prêt et prête à saisir les opportunités qui se présentent à vous parce que vous sentez très bien que les choses se présentent bien, que vous avez l'air de plaire, d'être apprécié dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Il y a une idée de se sentir bien là, hein, vraiment être dans la joie, etc. Et globalement très positif. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous avez besoin de tant de sécurité parce que, ma foi, moi de ce que je vois, c'est plutôt fluide pour vous. Hein. À moins que ce soit, c'est qui va se présenter, que vous allez au départ être un petit peu peut-être prudente dans le projet que vous voulez mettre en place et qu'au final vous vous apercevez que cet engagement que vous devez prendre n'est pas si terrible que ça puisque vous avez l'air d'avoir du succès dans ce que vous faites, dans ce que vous dites ou dans cet engagement que vous voulez prendre, vous êtes apprécié. Donc il n'y a pas trop de soucis à vous faire à ce niveau-là quand même. Hein. Alors, il y en a qui se sont retournés. On a la reine de Pentacle et le 6 d'épée. Donc, il y a peut-être une histoire d'argent que l'on veut peut-être pas vous prêter. Parce que ça, le 4 de Pentacle, c'est un peu la carte radine aussi du tarot. Hein. Ou tout au moins peut-être des économies aussi. Hein. C'est voilà, faut voir dans quel sens ça s'articule pour vous. Mais la reine de Pentacle peut représenter une banquière, mais c'est aussi une personne qui gère très bien sa sphère financière, qui fait vraiment, qui sait cadrer son budget, quoi. Voilà, qui sait maîtriser son budget, qui s'organise pour faire de l'argent, ou tout au moins, comme je vous dis, même si elle n'a pas des 100 et des 1000, elle arrive très bien à cadrer avec le peu qu'elle a, quoi. Mais pourtant, il y a une tristesse de quelque chose qui n'a pas marché, peut-être au niveau financier, peut-être que il y a une opportunité qui vous a échappé ou qui s'est pas révélée aussi lucrative que vous l'avez espéré, qui a été un petit peu voilà moins généreuse que ce que vous l'auriez cru en tout cas. Et que bon gré mal gré, vous êtes obligé de toute façon de vous séparer de cette énergie, de cette entreprise, de cette personne. Parce que vous avez besoin aussi de vous élever et ça a tendance quand même, pour une raison ou pour une autre, à vous tirer un peu vers le bas. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient mettre un peu la zizanie et qui perturbe vos possibilités, voilà. Il y a... En tout cas, vous risquez d'avoir de bons conseils, d'être guidé, d'avoir des informations qui puissent vous aider justement sur la difficulté que vous avez. Que ce soit des personnes physiques ou non physiques. Vous allez voir que dans les propositions de YouTube, bizarrement, il y a exactement ce qu'il vous faut au bon moment. Alors, ou c'est YouTube qui est super fort, ou il y a un truc. Enfin, moi, mon téléphone, parfois, s'enclenche tout seul. Sans que je le touche. Donc, il y a peut-être un truc. Alors, il se pourrait qu'en difficulté, vous soyez quand même déçu parce que vous vous attendez à autre chose. Vraiment, cette histoire d'argent qui n'est pas lâchée, là, bon, peut-être qu'elle, justement, ça vous pénalise clairement, hein. Voilà, vous comptiez peut-être sur cette somme d'argent et du coup, ben, vu que vous ne pouvez pas l'avoir, c'est un peu compliqué. Peut-être que la personne se montre un petit peu bornée, quoi. Enfin, pas très ouverte d'esprit.
Et vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus droit, cadré. Vous savez où vous allez parce que là, c'est pas possible pour vous. Vous avez fondé quand même beaucoup d'espoir et dans cette élévation, dans cette possibilité de grandir. Vous avez mis tout votre cœur dedans, vous êtes beaucoup investi, vous avez fait ce que vous avez pu, vous avez tout donné. Mais là, voilà, du coup, vous reprenez un petit peu vos billes parce que au final, ma foi, c'est pas, ça donne pas ce que ça aurait dû, quoi. Voilà. Alors en force, vous avez un 10 d'épée. Bon, clairement, vous prenez ça pour une trahison. Hein, peu importe si elle l'est ou si elle l'est pas, vous le vivez en tout cas comme une trahison, comme une déception, comme un échec douloureux, où on voit qu'il y a quand même pas mal de tristesse. Mais du coup, vous êtes aussi prêt et prête pour un renouveau. Là, vous êtes prêt et prête à partir sur autre chose, à vous lancer dans vos propres projets peut-être, hein, ou vous avez déjà peut-être d'autres opportunités en vue, je ne sais quoi, mais en tout cas, vous vous laissez pas abattre et vous laissez pas, vous restez pas dans cette négativité. Vous allez prendre soin de vous et vous allez chercher l'argent là où il est, quoi. Puisqu'il n'est pas là, on s'en sépare, on va ailleurs, on est prêt à se lancer dans autre chose. Alors en issue, nous avons un 2 d'épée et le chariot. Donc vous, clairement, vous avez quand même un état d'esprit assez positif. Et ce que vous voulez, votre but, c'est la réussite. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Même si vous pouvez aussi avoir quand même des doutes, à être sur la défensive parce que vous sentez très bien qu'on parle dans votre dos, qu'on parle sur vous. Bon, ça de toute façon, j'ai envie de vous dire que c'est le lot de chaque personne et que on peut pas empêcher les autres de parler. Il y en a toujours un ou une qui se régale à débiner l'autre. Le jour où on aura compris que ça nous revient à la figure, on arrêtera peut-être un jour, mais là, en tout cas, vous avez, vous, autour de vous, ces personnes-là, n'y prêtez vraiment pas du tout attention et allez vraiment vers vos objectifs, sans aller trop vite, hein, parce que c'est vrai que c'est une carte de rapidité. Cela dit, j'ai choisi ce tarot où le chariot, c'est un escargot, donc la rapidité est toute relative. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même envie d'aller voir les autres, d'aller, comme le 3 de bâton, à chercher cette opportunité-là, hein, aller la provoquer un peu sa chance, se mélanger au monde, mettre des actions en place et rester surtout déterminé sur ce qu'on veut. J'ai l'impression que c'est votre état d'esprit sur ce mois de mai, c'est que vous avez un objectif en tête. Effectivement, c'est pas forcément facile autour de vous, mais vous allez pas, oui, vous êtes déçu, oui, vous êtes clairement dégoûté de ce qui se passe, ça vous rend triste, mais vous allez, ces personnes-là vous enterreront pas. Voilà, si leur but c'était ça, elles n'y parviendront pas parce que vous faites attention. Effectivement, vous avez le discernement de savoir quand même que y a certaines personnes où il va falloir faire ne pas leur faire totalement confiance, hein, dans les projets que vous voulez lancer, etc. Vous allez un peu être un petit peu plus peut-être observateur, observatrice, vous recentrer sur vous pour avoir les bons ressentis, vous dire est-ce que cette personne je peux lui faire confiance, est-ce que je peux pas lui faire confiance, enfin voilà, de manière à pouvoir avancer sur vos projets. Oui, vous avez le fou en dos de deck, donc il y a cette envie de se libérer d'une situation un peu lourde, effectivement, comme le 6 d'épée, cette envie de retrouver un peu une énergie plus légère. Vous n'avez pas peur de prendre des risques, vous n'avez pas peur de vous lancer dans quelque chose d'inconnu.
vous faites preuve de beaucoup de courage quand même, hein. Parce que les énergies autour de vous sont quand même assez bruyantes. C'est des personnes fatigantes. C'est des gens qui peuvent vite monter dans les tours, se mettre à hurler, à perdre ses moyens, etc., à bloquer votre avancée, vos projets, la mise en place que vous avez mis en train. Donc effectivement, c'est quand même pas simple, quoi, hein. Mais vous êtes dans l'ouverture quand même. Malgré ça, vous êtes, même si c'est pas toujours très juste, même s'il y a beaucoup de conflits, vous êtes quand même dans la communication et vous avez quand même espoir que les choses puissent avancer malgré tout, ou tout au moins peut-être passer entre les mailles du filet. Il y a toujours cette histoire de rester malgré tout dans la joie et la bonne humeur, même si c'est hyper dur et compliqué. Non, vous restez un peu déterminé et très ancré, hein, clairement très ancré à atteindre vos objectifs, hein. Vous êtes bien, même si tout va mal, ça va quand même si tout va mal. Vous gardez l'espoir, vous gardez le moral, la banane, vous êtes bien. Et vous continuez à progresser, à avancer malgré tout. C'est franchement fort. Mais on va voir avec le petit Lenormand ce que ça donne. Alors, il y en a une qui a déjà voulu venir. Alors, effectivement, vous avez les nuages où on voit qu'il y a quand même pas mal de contrariétés, un peu de stress, un peu d'énervement autour de vous. Et il va falloir vous choisir et pas rentrer peut-être dans le jeu de ces personnes, mais j'ai pas l'impression que vous allez y rentrer de toute façon. Voilà, vous allez laisser couler et laisser cette personne se faire remarquer tout seul, toute seule. Et vous respectez en restant sur une ligne continue de là où vous avez décidé d'aller, quoi, hein, un truc de fou. Ouais, on voit que vous avez beaucoup de force, que vous êtes indétrônable, quoi, hein. Clairement, on ne peut pas vous ébranler. Alors peut-être que ce n'est qu'une façade, mais en tout cas, c'est l'image que vous donnez aux autres, c'est une image de quelqu'un de très ancré, posé, fort, courageux. Vous mettez tout ça au féminin. Et je pense que ça doit en déstabiliser plus d'un ou plus d'une de vous voir aussi, je dirais, calme et toujours avec le sourire malgré tout ça, quoi. Quel est votre secret pour arriver à garder le sourire malgré cet enfer environnant là qui a l'air de tourner autour de vous, hein, parce que bon, les énergies étaient quand même assez dures, assez lourdes, mais vous avez l'air de pas être réellement impacté par ces énergies négatives. Quand vous vous trouvez confronté à elles, vous vous éloignez, basta, et vous laissez l'autre choir dans sa bêtise et dans sa rage, dans sa haine ou je ne sais quoi. Enfin bref, je ne sais pas ce qu'elle vous veut, mais en tout cas, vous la laissez se débrouiller avec ses énergies. Vous rentrez pas là-dedans. Vous laissez pas toucher, pénétrer par des énergies négatives. Ah, j'allais dire, elle ne veut pas venir. On a le cercueil. Donc effectivement, hein, de toute façon, il y a la fin de quelque chose. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là la fin de la suprématie de quelqu'un? Est-ce que c'est la fin de cette super autorité qui est stressante et énervante? En tout cas, vous, c'est quelque chose qui vous permet de vous transformer, de vous renouveler, de partir sur quelque chose de nouveau et de développer peut-être vos propres projets
Voilà. Et laissez l'autre dans ses difficultés, dans ses blocages, voilà. Vous rentrez pas dans... C'est plus votre souci, voilà. C'est plus votre problème, en quelque sorte. Vous laissez ça derrière vous. On a le livre. Donc avec le livre, effectivement, vous allez avoir connaissance de certaines choses qui peuvent quand même un petit peu être déstabilisantes, énervantes. Ils peuvent vous contrarier, mais justement, quelque part, ça vous montre la porte de sortie aussi. Tout vous dit que justement, c'est le moment de mettre fin à l'histoire et que vous devez tourner cette page pour en écrire une autre. Hein. Clairement, là, ce que vous allez découvrir, apprendre, vous conforte dans vos choix en quelque sorte. Si vous avez eu du mal à choisir, là ça va être clair. Hein. Ou alors justement vous allez apprendre des choses qui vont pouvoir peut-être contrer aussi ce qu'on a pu vous... Vous allez avoir des éléments de réponse à donner. Vous aurez un appui, une connaissance. En tout cas, vous allez pouvoir faire preuve d'intelligence, quoi, voilà. Hein, avec le bouquin, on fait preuve d'intelligence. Ça, on l'a vu déjà avec le tarot, que dans votre manière de faire, déjà, effectivement, c'est très intelligent, il n'y a pas de souci. Oui, voilà, franchement, vous allez montrer, malgré tout, beaucoup d'amour, d'empathie. Vous allez savoir arrondir les angles et rester dans la bienveillance. Vous voyez, vous allez pouvoir dire les choses, mais avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de rondeur, clairement. Mais en ayant connaissance et en sachant que vous pouvez vous appuyer sur quelque chose de concret. C'est pas sorti du chapeau, quoi. Hein, y a quelque chose là avec le livre sur lequel vous pouvez compter. Vous avez, y a des écrits ou quelque chose comme ça sur lesquels qui vous donnent une possibilité, une porte de sortie, fait quelque chose dans le genre. Ouais, ça a trait au conflit, hein, au conflit, aux disputes, aux jalousies qui ont pu se répéter à plusieurs reprises, que ce soit avec vous, avec d'autres, ou à plusieurs moments sur vous-même, quoi, en tout cas. Voilà, c'est quelque chose de récurrent, quoi. Clairement, c'est une chance. Hein. Clairement, c'est une chance. Oui, il y a quelque chose d'administratif, là. Hein. Clairement, avec l'hélice, on voit bien que le bouquin, l'hélice, il y a des documents administratifs qui vont être une opportunité pour vous. Et là, on vous offre une opportunité, ou vous avez un coup de pouce, ou c'est un coup de chance justement que d'avoir ce support administratif, enfin bref, ou tout au moins d'être clair, sincère aussi, hein, grâce à cet appui de l'enseignement. Oh, on a eu aussi le hiérophante tout à l'heure. Donc effectivement, je vous ai dit que vous allez avoir de bons conseils, qu'ils soient physiques ou non physiques. Et bien là, on dirait qu'ils sont plutôt administratifs. On va voir ce que l'on a d'autre. Ah, on a le soleil pour finir. Alors franchement, je pense que vraiment il y a quelque chose de très bien qui arrive à vous là. Hein. Vous avez un super jeu. Vous avez le bouquet, c'est une très belle surprise qui arrive à vous. Vous récoltez enfin ce que vous avez semé. Et tout l'amour que vous avez donné, toute l'empathie, toute la douceur, toute la bienveillance dont vous avez pu faire preuve va revenir vers vous, et vous allez avoir un retour de dharma incroyable là. Hein. Sur ce mois de mai, je pense que vous allez avoir beaucoup de joie, de bonheur, de clarté, de chaleur. Ça va être cool. Il y a des solutions, une élévation, un espoir qui arrive, hein, clairement. Un espoir par rapport à un couple, un engagement avec un couple.
qui vous permettra de vous élever. Donc écoutez, c'est que du bon, je suis heureuse d'avoir fait ce tirage avec vous et pour vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous voulez me soutenir ainsi qu'un abonnement, si vous le souhaitez évidemment. Je suis toujours heureuse d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas dans les commentaires à partager votre expérience. Ce sera avec beaucoup de plaisir que j'y répondrai. En attendant, à tous et à toutes, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.